بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire simultanément 2 boules d'une manière aléatoire. Toutes les boules ont la même probabilité du tirage. On considère les deux événements suivants. Grand A, obtenir au moins une boule rouge. Grand B, obtenir au moins une boule verte. Est-ce que les deux événements sont indépendants? Réponse. Soit oméga, l'univers des possibles. Soit oméga, l'univers des possibles. On tire simultanément 2 boules parmi 5. Donc il s'agit des combinaisons de 2 éléments parmi 5. Donc le cardinal de oméga c'est C de 5. On tire simultanément, c'est-à-dire en même temps, on tire simultanément 2 boules parmi 5. 2 boules parmi 5. Donc, le cardinal d'oméga, c'est le choix de 2 boules parmi 5. L'ordre ne compte pas. Donc ceci est égal à 5 factoriel sur 2 factoriel, facteur de 5 moins 2 factoriel. 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 factoriel. Sur 2 factoriel c'est 2. 5 moins 2 c'est 3. 3 factoriel on peut réduire par 3. Et 5 fois 4, 20 sur 2 c'est 10. Donc le cardinal de oméga c'est 10. Maintenant on va calculer le cardinal de A, ou bien P de A d'abord. Oui, on peut passer à P de A directement. Calculons la probabilité de l'événement A. On va calculer la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B, puis la probabilité de l'événement A inter P, et on va voir est-ce que la probabilité de A inter P est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Si cette formule, bien sûr, est exact, alors les deux événements A et B sont indépendants. Si la probabilité de A inter P est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B, alors on dit que les deux événements ne sont pas indépendants. Donc je vais utiliser ici l'événement contraire de A. C'est pourquoi je n'ai pas cherché le cardinal de A. Donc A c'est obtenir, l'événement A c'est obtenir au moins une boule rouge. Une boule rouge, c'est-à-dire une boule rouge ou 2 boules rouges comme résultat. Ceci équivaut à A bar, c'est l'événement contraire de A, c'est-à-dire n'obtenir aucune boule rouge. Et puisque l'urne ne contient que les boules rouges et les boules vertes, donc A bar, c'est obtenir, l'événement A bar, c'est obtenir 2 boules vertes. Obtenir 2 boules vertes. Et bien sûr, le cardinal de A, ou bien le cardinal de A bar, c'est de choisir 2 boules vertes parmi 2 qu'on a dans l'urne. Donc c'est un seul choix possible, c'est de 2, c'est 1. Et on passe à la probabilité de A bar. Donc, ou bien d'où la probabilité de l'événement A bar, c'est le cardinal
de A bar sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 1 sur 10. Par suite, nous voulons la probabilité de A. Par suite, la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar, qui est égal à 1 moins 1 sur 10, qui est égal à 10 sur 10 moins 1, c'est 9 sur 10. Conclusion, la probabilité de A est égale à 9 sur 10. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement B. Calculons P de B. On a l'événement B, c'est obtenir au moins une boule verte. Obtenir au moins une boule verte. Donc l'événement contraire de B, c'est n'obtenir aucune boule verte. N'obtenir aucune boule verte. C'est-à-dire, l'événement B bar, c'est obtenir 2 boules rouges. Obtenir 2 boules rouges. Donc le cardinal de B bar, c'est un choix de 2 boules rouges parmi 3 boules rouges qui se trouvent dans l'urne. Et n'oubliez pas que l'ordre ne compte pas. Donc, puisque on tire simultanément, on tire successivement, on tire simultanément. Par suite, la probabilité de B bar, c'est le cardinal de B bar sur le cardinal d'oméga. Le cardinal de B bar, c'est C de 3, qui est égal aussi à C1,3, et C1,3, c'est 3, sur 10. Donc, la probabilité de B est égale à 1 moins la probabilité de B bar, qui est égale à 1 moins 3 sur 10. 1 moins 3 sur 10, c'est 10 sur 10 moins 3 sur 10, c'est 7 sur 10. Conclusion, la probabilité de B est égale à 7 sur 10. Calculons la probabilité de A inter B. On a l'événement A inter B, c'est obtenir au moins une boule rouge et obtenir au moins une boule verte. Donc, leur intersection, c'est obtenir une boule verte et une boule rouge. Donc, l'événement A inter B se traduit par obtenir une boule rouge ou bien verte et une boule rouge. Et une boule rouge. Donc, la probabilité de A inter B, c'est de choisir une boule verte parmi les deux qu'on a. Donc, c'est C1,2 fois choisir une boule rouge parmi les trois. C1,3.
le tout sur 10. C'est-à-dire le cardinal de l'univers, oméga, c'est 10. C1, 2, C2. C1, 3, C3. Donc, 2 fois 3, c'est 6. 6 sur 10. Qui est égal, bien sûr, à 3 sur 5. Et on a la probabilité de A fois la probabilité de B est égale à la probabilité de A, je crois c'est 9 sur 10. La probabilité de B, c'est 7 sur 10. Et 9 fois 7, c'est 63 sur 10. Et comme vous voyez, les deux résultats sont différents. La probabilité de A inter B, c'est 3 sur 5. La probabilité de A fois la probabilité de B, c'est 63 sur 5. Donc, la probabilité de A inter B, elle est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Conclusion, A et B ne sont pas deux événements indépendants. Ne sont pas deux événements indépendants. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.